tous et bienvenue dans un nouveau jour du Monk Mode. Aujourd'hui, on va parler du fait de l'extérieur. À quel point vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur. Bien souvent, on a un objectif, que ce soit avoir tel corps physique, je l'ai déjà dit, avoir tel chiffre d'affaires sur son compte en banque ou avoir telle visibilité par exemple sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas contrôler cet événement extérieur. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est les actions qu'on met en place tous les jours. C'est ces petits pas. Et souvent, on dit mettez-vous un objectif qui est très haut parce que visez la lune et au pire, vous atterrisserez dans les étoiles. En fait, tout simplement, c'est mettez-vous un objectif qui est haut parce que plus votre objectif va être haut, plus quoi qu'il arrive, que vous y réussissiez ou non, vous allez chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année, gagner un petit pas, un petit pas, un petit pas. Et quoi qu'il arrive, que vous atteigniez cet objectif-là, en tout cas, vous allez, entre guillemets, évoluer un petit peu. Aujourd'hui, vous êtes cette personne-là. Les actions de tous les jours que vous mettez en place, ça vous fait gagner 1 degré. 1 degré, 1 degré, 1 degré, 1 degré, 1 degré. Et dans 3 ans, vous êtes rendu ici. Et vous n'êtes plus cette personne-là qui avait cette trajectoire-là. Là, vous avez une nouvelle trajectoire. Et que vous réussissiez ou non votre objectif, elle va quand même vous mener finalement à un nouvel objectif, peut-être qui résonnera plus avec vos valeurs. Donc voilà pourquoi c'est ultra important de rester focus et de mettre des actions un peu tous les jours en place et de bien comprendre qu'on ne contrôle pas l'extérieur. Tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas contrôler les gens qui s'abonnent à toi, ouais, sur le problème de la lumière. Tu ne peux pas contrôler les gens qui s'abonnent à toi. Tu ne peux pas contrôler ta réaction physique. Tu ne peux pas contrôler comment les gens vont réagir. Tu ne peux pas, si tu veux que ta relation elle dure toujours, tu ne peux pas contrôler que ton copain continue de t'aimer toujours. Tu ne peux pas contrôler que tu es toujours la même bande de potes. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent de toi sur les réseaux. Et il faut bien comprendre que ça, c'est extérieur. C'est une pression extérieure, c'est une charge mentale qui est extérieure. Toi, ce que tu peux contrôler, c'est tes actions tous les jours. C'est quoi concrètement? C'est qu'est-ce que tu mets en place tous les jours pour réussir ton objectif? C'est quelles sont les émotions que tu te laisses penser et que tu laisses te dominer? Quelles sont ces pensées finalement que tu as aujourd'hui? C'est ça que tu dois te dire. Ça tu as le contrôle là-dessus. Tu n'as pas le contrôle sur ce que les gens disent de toi, mais tu as le contrôle sur la manière dont tu choisis de réagir à ce que les gens disent de toi. Ça, c'est aussi ultra important parce que bien souvent... par exemple, je le vois sur les réseaux sociaux, quand tu deviens créateur de contenu et que tu crées du contenu sur toutes les plateformes, quelles qu'elles soient, il y a un moment donné où il y a des gens qui vont commencer à te critiquer, il y a des haters qui vont commencer à te dire que c'est pas bien. Moi, quand j'ai commencé, on m'a critiqué forcément, c'est souvent le plus facile, on critique ton physique, après on critique ce que tu dis, on te traite d'imbécile, etc. Et en fait, ça c'est des choses extérieures, tu peux pas le contrôler. Et tu dois choisir à un moment donné si tu laisses l'extérieur dicter tes émotions, dicter comment tu te sens, parce que moi, très clairement, et qu'on se le dise encore, ça peut faire mal. Il y a certaines fois où il y a des commentaires qui vont être égales parce que ça ne te touche pas, et des fois, il y a quelques haters qui vont venir appuyer sur soit quelque chose que tu n'as pas traité, soit un point que tu n'aimes pas chez toi, soit sur des insécurités, et là, tu vas te sentir mal et tu vas te sentir touché. Et en plus, souvent, c'est pas dit de la manière la plus jolie possible. Et donc, là, c'est à toi de choisir ce que tu fais de cette émotion quand elle est là. Est-ce que tu décides qu'elle te bouffe complètement? Est-ce que tu décides que ce haters te bouffe complètement et te fasse remettre en question ce que tu fais? Te fasse remettre en question la légitimité que tu as, ce que tu penses de toi? Ou est-ce qu'au contraire tu te dis ok, ce haters là, il appuie juste, alors déjà il a une souffrance intérieure forcément, et c'est selon son système de valeurs et ce que lui il pense, mais parfois ça peut révéler quelque chose aussi sur vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas traité, que vous n'avez pas, quand je dis traité, c'est que vous n'aviez pas mis en lumière. Peut-être que parfois c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter de vous-même. Et donc du coup, il faudrait se dire, ok, je choisis que ce qu'il fait, ça me fait mal et je veux plus que ça m'atteigne. Donc en quoi, ce qu'il dit de moi, moi j'ai cette croyance-là aussi en moi. Parce que bien entendu, on ne peut pas laisser quelqu'un d'extérieur vous toucher si vous n'avez pas déjà cette croyance-là en vous. Par exemple, imaginons demain quelqu'un me dit... Maëlys, t'es stupide parce que tu fais des vidéos sur les réseaux, franchement, trop stupide quoi, t'as pas assez de cerveau pour faire des études. Donc là, il remet en question ma légitimité et mon intelligence en termes de culture générale, d'études, etc. Il remet en cause mon intelligence. Imaginons que ça soit une blessure que j'ai déjà en moi, du coup que ça me fasse mal, que ça me heurte, etc. Je vais me dire, j'ai deux choix, soit j'en veux à ce hater tout le temps et je me dis ouais peut-être qu'il a raison, ok vas-y j'arrête, je me lance dans des études de médecine, ou alors je me dis ok, quoi qu'il arrive cette personne a un malaise, mais qu'est-ce que ça révèle sur moi? Et là je me dis ok, est-ce qu'il n'y a pas une part de toi Maëlys qui pense que tu manques d'intelligence? Est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui a peur de ne pas être assez intelligente ou qui a peur de te montrer
sur les réseaux sociaux comme étant juste une fille qui donne des conseils et pas comme une fille intelligente? Est-ce que tu as peur qu'on te perçoive comme ça, etc. Plein de questions. Et après, je vais me dire, ok, mais essaye d'accepter ça. En quoi tu fais preuve d'intelligence? En quoi c'est une forme d'intelligence? Par exemple, donner des conseils, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Donc, il y a une forme d'intelligence, tu vois, en toi, Maïs. Donc, je pense que je me dirais tout ce processus-là pour ne pas laisser l'extérieur me contrôler, mais moi contrôler ce que je ressens. Parce que en fait, l'autre n'est pas responsable de ce que je vais penser, de ce que je vais ressentir. Moi, oui. Et donc, c'est-à-dire que quand l'autre va me dire Maïs, t'es pas intelligente, bah, c'est à moi de me dire ok, là j'ai mal, là ça me fait mal, là je remets en compte, là ça me trotte dans la tête. Donc, ok, Maïs, viens, on se pose, viens, on note et viens, on regarde. Et là, je prends la responsabilité, je ne laisse plus l'extérieur contrôler et je vais me dire ok, viens, on va traiter le truc, on va le mettre en lumière, on va l'accueillir, on va l'aimer. Et donc ça ira beaucoup mieux en fait en faisant ça. Mais si j'avais pas fait ce process, je me serais dit ok, j'aurais peut-être un peu comment dire, broyé du noir, de la colère face à ce hater, j'aurais remis en question pas mal de choses, mon système de valeurs, etc. parce que quelqu'un l'a mis en cause. Donc en fait j'aurais laissé l'extérieur finalement conditionner un petit peu ma manière d'agir. Autre exemple, et qui peut être pertinent, mais souvent les parents, le système familial peut énormément conditionner la manière dont on agit, que ce soit en faisant tel type d'études, que ce soit en faisant tel type de business. Parfois quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a plein de gens qui autour de toi qui vont retranscrire sur toi leurs propres peurs, et donc du coup tu peux te laisser un peu happer là-dedans et donc contrôler par l'environnement extérieur. Encore une fois, il y a plein de situations en fait où l'environnement extérieur vient un petit peu conditionner ta vie et c'est ultra important de s'en détacher un maximum pour vivre une vie qui est ultra alignée avec ce qu'on veut, avec soi en fait finalement. Donc ouais, le meilleur moyen vraiment c'est de ne pas laisser l'extérieur vous contrôler. Vous pouvez contrôler vos pensées et vos émotions. Vous pouvez pas contrôler ce que les gens posent de vous. Vous pouvez pas contrôler entre guillemets l'invisible. Vous pouvez pas contrôler les résultats que vous voulez. Vous pouvez juste contrôler les actions que vous mettez en place. Vous pouvez pas contrôler les actions des gens en fait. Pareil, donc il faut vraiment se focus là-dessus et de se dire j'ai un objectif dans 5 ans, j'ai un objectif dans 10 ans, j'ai un objectif dans 1 mois, 6 mois, 3 mois, ok. J'ai pas de variable sur est-ce que dans 3 mois je vais réussir cet objectif-là ou non. Par contre, là où je peux interférer, c'est dans moi les actions que je mets en place. Est-ce que je peux faire plus? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux faire de manière optimale? Parce que c'est vrai que souvent on se dit, est-ce que je peux faire plus? Dans 3 mois, je veux avoir 1 million sur mon compte en banque. Alors bien entendu, il faut avoir des convictions et des objectifs assez réalistes, parce que si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois et que vous dites dans 3 mois je veux 1 million, voilà, ça peut être très compliqué, voilà, si ce n'est impossible en 3 mois. Mais rien n'est impossible, j'aime pas le dire, mais voilà, donc mettre des objectifs réalistes. Par exemple, imaginons, voilà, vous gagnez 200 000 tous les mois, voilà, vous pouvez vous dire, ok, dans 3-6 mois, je veux faire 1 million, je vise 1 million de chiffre d'affaires, ok, donc comment tu peux le faire? Et souvent, on va se dire, bah, faut que je travaille plus. Et peut-être que pour certains, c'est la solution, travailler plus. Peut-être que pour d'autres, ça va être, si c'est quelque chose de plus créatif, ça va être de travailler mieux. De prendre des moments de off justement pour régénérer sa créativité, pour, je sais pas, renouer avec ses pensées, de trouver l'ennui, parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement dans l'ennui, c'est là où je trouve beaucoup d'idées de création de vidéos, de textes, de concepts, voilà, de business. Toutes les fois où je vais à la montagne et que je marche pendant 2 semaines, je peux vous dire que je reviens, j'ai des idées qui vont révolutionner le monde. Bon, elles sont pas toutes bonnes, sinon j'aurais déjà révolutionné le monde, mais voilà, ce que je veux dire c'est que, et donc faut pas tomber non plus dans ce piège de toujours faire plus, mais voilà, en tout cas ça vous avez le contrôle dessus. Et dans 3 mois, en ayant fait tout ça, si dans 3 mois vous n'avez pas votre objectif qui est réalisé, bah c'est ok. Regardez tous les petits pas que vous avez fait et en fait continuez, parce que ça vous avez le visuel. Il y a une phrase d'un livre qui est très pertinent, c'est de Tim Grover, je crois, c'est Tim Grover, j'ai un problème avec les prénoms, mais je crois que c'est ça, et en fait c'est l'entraîneur de Michael Jordan et de Kobe Bryant, et en fait il disait que la philosophie de Kobe par exemple, c'était que jamais, en fait l'abandon n'existait pas, l'échec n'existait pas, parce qu'il disait en fait l'échec c'est toi qui le décides. C'est à partir du moment où tu décides que tu abandonnes et que tu arrêtes. C'est que là, t'as échoué. Sinon, toutes les fois où
entre guillemets ça marche pas, ou toutes les fois où t'as pas ton objectif au moment où tu as voulu, c'est pas un échec parce que de toute façon tu vas continuer et à un moment donné tu vas l'avoir. Donc tant que tu continues, l'échec n'existera pas. Parce qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va réussir. Et attention, parce que tu peux changer de priorité, tu peux continuer tous les jours d'essayer de faire quelque chose et te rendre compte que ta priorité elle change et donc de continuer à faire quelque chose ailleurs. Et du coup, tu vois, c'est juste un changement de priorité, mais tant que tu t'es pas arrêté, tu vas pouvoir réussir ton objectif en fait. Après, ton objectif peut changer encore une fois, mais ce qui compte, c'est qu'en fait, tant que tu n'arrêtes pas de mettre en place l'action pour réussir ton objectif ou ta priorité du moment, t'as pas échoué. T'as pas abandonné. Ça s'est pas terminé. Ça, c'est une philosophie ultra importante. Donc, ouais, vous pouvez pas contrôler la réussite de vos objectifs, vous pouvez pas contrôler la réussite de votre couple, vous pouvez pas contrôler ça, mais par contre, vous pouvez contrôler vos émotions. Vous pouvez contrôler comment vous agissez tous les jours. Et c'est ça qui fait la grande différence. Et c'est aussi ce qui vous rend, entre guillemets, responsable de votre propre vie, parce que vous avez les clés, en fait. C'est trop facile de dire, ouais, non mais un tel, il m'a fait ça, ou alors j'ai pas le matériel, j'ai pas ceci, j'ai pas ça. Comme disait Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire que j'ai pas le matos, c'est un truc de victime. Et en fait, c'est vrai, parce que d'un côté, là, c'est remettre en fait les choses extérieures, faire que les choses extérieures contrôlent votre vie, faire que les choses extérieures contrôlent. Voilà. C'est pas parce que t'as envie de faire des vidéos, c'est pas parce que t'estimes ne pas être la meilleure version de toi-même. Si ce n'est qu'il y en a une, mais bon, dans d'autres vidéos vous avez pu voir ma vision sur ça, mais tu n'es pas légitime, c'est pas parce que t'as pas de caméra que tu veux pas filmer, voilà, t'as un téléphone, t'as quelque chose, ou alors tu trouves une alternative, tu prends des vidéos, tu fais des voix off, c'est pas parce que t'as pas un micro que tu peux pas faire un bon son, ou faire un podcast, lancer un truc, c'est pas parce que t'as pas toutes les connaissances que tu peux pas te lancer en entrepreneuriat ou ce genre de choses, donc faut vraiment comprendre en fait que ça c'est que des choses extérieures. Et donc là en remettant votre réussite, vos objectifs dans les choses extérieures, encore une fois, vous laissez le contrôle dans les choses extérieures. Donc prenez Donc prenez votre responsabilité finalement et de contrôler votre vie et de mettre en fait toutes vos clés dans vos propres mains et pas dans des choses extérieures. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être avec un compagnon pour pouvoir réussir, vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour réussir, vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million de chiffre d'affaires pour faire ce que vous avez peut-être envie de faire. Peut-être que si, mais il y a peut-être toujours un moyen, il y a toujours des petites portes, il y a toujours des escaliers à prendre, il y a toujours quelque chose. Donc voilà, si la grande porte ne vous est pas ouverte, passez par les petites. Passer par les recoins, passer par les tunnels, mais voilà, il y a toujours quelque chose. Donc vraiment, s'il y a un truc à retenir de la vidéo, c'est ne laissez pas les choses extérieures contrôler votre réussite, vos objectifs, vos rêves, vos envies, tout ce que vous voulez. Ne laissez pas les choses extérieures. Vous n'avez pas le contrôle sur les actions des autres, sur vos résultats, sur vos statistiques, sur vos abonnements, sur votre chiffre d'affaires. Par contre, vous avez le contrôle sur vos sentiments, vos émotions, vos actions de tous les jours.